Bonjour à tous. Lorsque le rabbi rentrait au Farbrengen à la réunion chassidique le Shabbat après-midi à 13h30, les chassidim, les disciples, chantaient, puis le rabbi s'asseyait, faisait la bénédiction sur le vin, Boré Peria Gafen, et après les chassidim chantaient le chant du psaume du rabbi, c'est-à-dire chacun de nous a un certain âge, et en fonction de l'âge, on a un psaume qu'on dit. Par exemple, celui qui a 19 ans, il est dans sa 20e année, donc c'est le psaume numéro 20. Si le rabbi il a 89 ans, donc le psaume c'est le psaume 90. Chaque année, le chassidim composait un chant sur un, deux ou quelques versets du psaume du rabbi et le chantait après que le rabbi a fait la bénédiction sur le vin. Aujourd'hui, on va répéter un discours du rabbi qui est venu suite. Lorsque le rabbi est rentré et a fait la bénédiction sur le vin, les chassidim n'ont pas chanté comme d'habitude le psaume du rabbi, mais on chantait le chant Zol Shein Zayin di Geula, Moshiach Zol Shein Kumen. Zol Shein Zayin di Geula, Zol Shein Zayin di Geula, Zol Shein Zayin di Geula, Moshiach Zol Shein Kumen. Que la délivrance vienne déjà, que Moshiach vienne déjà. Un peu plus tard, ça a changé avec la fin, Moshiach Kumshei, Moshiach vient déjà. En tous les cas, donc, ils ont commencé le Farbrengen avec ce chant-là. Est-ce que c'est lié ou pas? Mais à la suite, le Farbrengen, discours chassidique du rabbi, était basé essentiellement sur la notion de Geoula, qui veut dire la délivrance, et Gola, qui veut dire l'exil. On ne va pas le répéter dans la suite. Donc Gola, c'est l'exil. Geoula, c'est la délivrance. Le rabbi a dit, vu que dernièrement, on parle de la Geoula, la délivrance, qui arrive chaque jour, et comme la halakha, la loi juive dit, que si quelqu'un dit « je ne vais pas boire de vin le jour que Mashiach vient », il n'a plus le droit de boire de vin à partir d'aujourd'hui, parce que Mashiach peut venir dès aujourd'hui. Et suite à ce qu'on parle dernièrement, que chacun doit faire tout ce qu'il peut pour faire venir la Géoula, c'est donc approprié d'expliquer c'est quoi la Géoula. Et par cela, on va savoir comment se préparer à la Géoula. Et comme chaque chose, ça s'exprime dans le nom, car en hébreu, le nom de la chose exprime qu'est-ce qu'est la chose. Dans la Torah, on retrouve plusieurs expressions lorsqu'il s'agit de délivrer les Juifs d'Égypte. Il y a l'expression « Velakarti », je vais les prendre, « Vehotseti », je vais les sortir, « Vehotseti »,« Velakarti »,« Vehitzalti », je vais les sauver. Il y a même « Veheveti », je vais les amener. Mais celle qui a été retenue pour la Géoula, c'est celle de « Vegaalti », qui dit « je vais les délivrer ». Toute délivrance en hébreu s'appelle Géoula, même quand c'est une petite délivrance, jusqu'à la délivrance qu'on attend impatiemment, qui s'appelle la Géoula, la délivrance à Mitid Ve'ashlema total. On trouve quelque chose d'incroyable dans cette expression de Géoula. On a le même mot que Gola, comme vous le voyez ici. Je remercie mon fils Lévi pour avoir fait les papiers, pour les avoir affichés. Donc, il y a ici Gola, qui veut dire l'exil. Et juste la seule différence pour faire une Géoula, la délivrance, c'est amener le Aleph. Alors, en effet, le prophète Zecharia, lorsqu'il a vu une menorah, un candélabre que Dieu lui a montré, il a dit qu'il a vu dans la prophétie des Goula al-Rocha, qui avait un bol dans lequel on met l'huile au-dessus de la menorah du candélabre. Et dans le Midrash, il y a une discussion entre les Tanaïm. Un, il dit c'est Gola, et l'autre il dit c'est Géoula. On voit déjà donc que le mot Goula et Géoula se ressemblent entre eux. Et l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, explique dans l'Écoute Torah qu'en effet, notre travail il est d'amener le Aleph dans la Gola. La lettre Aleph dans l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire amener la lettre Aleph dans l'exil? C'est-à-dire que par notre travail dans ce monde matériel pendant l'époque de l'exil, on amène le Aleph qui veut dire Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Dieu, on l'amène dans le monde à travers nos actions, et par cela, ça amène la délivrance. Mais le rabbi demande, c'est très étonnant, comment on peut avoir dans le même mot deux choses qui sont totalement opposées? Gola, c'est l'exil, la pire des choses qu'il peut y avoir. Géoula, c'est la délivrance, la meilleure des choses qu'il peut avoir. Et on les met dans la même lettre, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand il y a la Géoula qui va venir, on va garder toute la Gola. Et pas juste on va la garder, mais dans le même ordre. Il n'y a aucune lettre de Gola qui a changé. Commençons par la première lettre qui est là, qui représente toute la lettre qui est là. Et tout le reste
Juste, on amène un Aleph. Comment c'est possible de mettre les deux en même temps? L'explication est la suivante. Le rabbi ici nous dit quelque chose de très important et un message, comment comprendre les choses dans la vie et ce qui se passe dans la vie en général. Le rabbi nous dit, c'est pas contradictoire du tout. Géoula, ça ne veut pas dire qu'on abandonne la Gola, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le monde, qu'on abandonne toutes les activités et toutes les choses qu'on a fait dans cet exil. Bien au contraire, la Géoula prend la Gola et la libère, l'amène à une perfection, un niveau le plus haut qu'il peut y avoir dans chacune des choses matérielles. Même les choses que la Torah appelle des choses qui sont ovdim, nidachim, qui sont perdues, qui sont égarées, ça aussi vont être délivrés lorsque Mashiach va venir. La Géoula va délivrer tout, que ça soit de manière générale, que ça soit dans les détails, les grandes choses, les petites choses, tout se libère. Ça soit en quantité, ça soit en qualité. Toutes nos actions, tout ce qui existe dans notre vie va s'élever à un niveau plus haut. Que ça soit les juifs, que ça soit les non-juifs, tout le monde va être libéré avec tous les sujets de ce monde, sans exception. Et on va sortir de cet exil, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit nos garçons, nos filles, notre or, notre argent, toute notre matière, tout ça se libère. En d'autres mots, tout ce qui est en exil, toutes les choses positives qui sont là, ils vont se libérer, arriver à un niveau plus haut. On va enlever le voile qu'il y a dessus. Les barrières qu'il y a dans la nature, qu'il y a dans ce monde, vont quitter, mais ce monde-là va rester. Et comme le Rambam Maïmonide dit, Aliyah le alalev, que ça ne tombe pas à l'esprit, que lorsque Mashiach va venir, il va y avoir un shinui beminago shalom, un changement dans le comportement du monde. Olam keminago noeg. Le monde continue à être normalement, c'est-à-dire le même monde qu'on a ici, la Gola va être la même, seulement il y aura une grande différence, le Halel qui va rentrer dedans. Le Rambam continue dit, la seule différence entre l'époque actuelle et l'époque messianique, c'est la soumission aux nations. Alors quelle va être la nouveauté? La nouveauté va être que le Rambam dit, tout le monde va revenir à la vraie religion, si on traduit date par religion, et que Mashiach, il va travailler sur le monde entier, que tout le monde va servir Dieu, comme le prophète Séphania dit, qui a qui veut dire en deux mots que tout le monde va servir le même Dieu lorsque Mashiach va venir. D'après ça, on comprend pourquoi la Géoula, elle englobe aussi la Gola. Parce que la Géoula n'est pas là pour casser, pour annuler la Gola. Bien au contraire, elle est là pour élever la Gola, qu'elle va arriver à un niveau plus haut. Qu'on va dévoiler la Loufo Shelola, on va amener le maître du monde dans ce monde matériel. On va enlever le voile qui existe sur ces choses matérielles. Et par cela, amener de la lumière de manière que de la Gola, ça se fait une Géoula. Donc, Géoula, c'est dévoiler Akadosh Baruch Hu ici dans ce monde de manière qu'on voit que tout ce que Akadosh Baruch Hu, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, le Brao la Lirvodo, il a créé uniquement pour son honneur. Très bien, belle explication. On a compris comment le monde, il ne va pas exploser, il ne va pas disparaître, on ne va pas devenir des extraterrestres. Dans ce monde matériel, il y aura la lumière de Dieu, il y aura Dieu, et par cela, le monde entier sera un bon monde, un monde extraordinaire. Donc on comprend qu'on garde Gola, on garde l'exil, on amène le Aleph. Mais le rabbi ne se contente pas de cette explication et demande, ok, je comprends, on a compris. Gola et Géoula ne sont pas si contradictoires que ça, puisque juste on amène le Aleph dans la Gola. Mais quand même, pourquoi c'est tellement important d'appeler la délivrance par Géoula? On aurait pu trouver un autre nom. Si on l'appelle Géoula, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important. Ce n'est pas juste parce que ça va rester, mais ça exprime toute l'idée de la délivrance par Géoula. En plus, lorsque Mashiach va venir, il y aura deux étapes. Il y a la première étape dans laquelle le monde continue à être normalement, comme on l'a dit tout à l'heure, Olam Keminago Noeg. Mais après, il y aura une deuxième étape, l'étape dans laquelle il y aura des choses qui sont surnaturelles. Par exemple,
la résurrection des morts. C'est quelque chose qui est surnaturel, qui va se passer donc à l'époque messianique, la suite de la venue de Mashiach. Et pourtant, Géoula englobe aussi cette partie surnaturelle qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc on n'a pas seulement la partie naturelle de Gola qui est là, il y a aussi des choses qui sont tout à fait surnaturelles, et eux aussi s'appellent Gola. Alors pour comprendre cela, il faut comprendre, approfondir la Mishnah des Pirkei Avot, des Maximes de nos pères, que nous lisons cette semaine, le chapitre 3. Au début de ce chapitre, le Tana nous dit Histakel bishloshat varim ve'ein ataba lidei avera. Considère, regarde trois choses et tu ne vas pas venir à faire une avera. Ou traduction littérale, l'idée avera à côté d'une avera, à côté d'une transgression. Quelles sont les trois choses? Il dit Damain bata ou l'an ata oler v'lifnemi ata atiditanin v'chashbon. D'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas rendre des comptes. Bien. Le rabbi demande un instant, pourquoi il y a besoin de nous dire le compte? Il y en a trois. Et même disons que c'est important de dire qu'il y en a trois. Mais même un petit enfant dans son petit sidour, il peut regarder et compter. Il y en a un, deux, trois. D'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas rendre des comptes. Pourquoi il a besoin de souligner, de dire qu'il y a trois choses? Seulement l'explication est la suivante. Le Tana nous enseigne quelque chose de très important. En nous disant, considère trois choses. Dans la Mishnah, pas tout expliqué longuement. La Mishnah, c'est très résumé, très concentré tout ce qu'il y a écrit. Et quand il nous dit, regardez, de considérer trois choses, c'est trois choses qui sont importantes et évidentes, qu'il n'y a pas besoin de souligner après dans la suite. Il veut nous dire encore un message, en plus des trois choses qu'il dit dans la suite. Quelles sont ces trois choses-là? Quelqu'un aurait pu penser, et justement, parce qu'il a, entre guillemets, une foi en Dieu, il aurait pu penser, il n'y a que moi et Dieu. Koni, celui qui m'a créé, celui à qui j'appartiens. Il n'y a que moi et Dieu. C'est tout ce que je connais. Il n'y a pas de monde. Le monde n'existe pas. Il n'y a pas de troisième chose. Il n'y en a que deux. Le Tana dit non. Fais pas cette erreur. Ce monde-là, il est très important. Ce monde-là, il est aussi important pour Dieu, il est aussi important pour toi, parce que c'est à travers ce monde, à travers cette matière que tu vas pouvoir servir Dieu. Le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, et pourquoi Dieu il a fait descendre la Neshama, donc dans la suite on emploiera ce mot Neshama, l'âme divine, dans notre corps, c'est pour faire à Dieu une demeure ici-bas, dans ce monde matériel, qu'on va voir des choses matérielles, et on va raffiner notre corps, on va raffiner notre nafsho achionit, nefesh achionit, notre âme animale, et notre matériel, la gashmiut, la chumriut, et tous les sujets du monde et la part que Dieu nous donne, les biens que Dieu nous donne, on va les élever à Dieu. Et comment ça se fait? Ça se fait uniquement lorsque notre neshama vient dans un corps matériel, dans ce monde matériel, qu'on prend des choses matérielles, on les élève à Dieu en accomplissant la Torah et les mitzvot, qu'on accomplit la mitzvah de tzedaka, de la charité, qui est une mitzvah qui est shkula keneged kol ha-mitzvot, qui est équivalente à tous les mitzvot. Et le Admor Zakan en rajoute encore plus. Il dit que c'est ikar kol ha-mitzvot, ola al-kulana, c'est l'essentiel de tous les mitzvot. Elle dépasse tous les mitzvot, tous les commandements qu'on accomplit. Donc on prend des choses matérielles, yegia kappa, des choses, je me suis fatigué avec mes mains, je me suis fatigué avec mon corps pour avoir cet argent. Je donne chayenafsho, je donne la vie, ma vie, en donnant mon argent à Dieu. J'ai pris de la chose matérielle et je les ai amenés, je les ai donnés à Dieu. Et ça, le fait de travailler dans ce monde matériel et de regarder ce shloshat varim, ces trois choses, donc le monde aussi, c'est pas encore un détail. Bon, ok, encore un détail. Non, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on dit fondamental, c'est aussi bien fondamental pour Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, et aussi bien fondamental pour nous, les êtres humains, pour Dieu, parce que Dieu il veut avoir une demeure ici-bas, et pour les êtres humains, parce que l'Admor Zaken dit dans le Tanya que ça c'est tout l'être humain, le but pourquoi il a été créé, pour faire à Dieu une demeure ici-bas. Donc on comprend la grande importance de faire cette demeure à Dieu ici-bas, à tel point que Dieu il a fait quelque chose a priori qu'on pourrait traduire par mauvais. Il a pris notre neshama,
qui était à un niveau très très haut. Igra Rama, comme un toit très haut, il a fait descendre tout en bas. Le Bira Amilta dans un puits profond. Il a pris une Neshama, comme on dit dans les bénédictions tous les matins, les brachot, on dit Neshama Shena Tatavite Horai. Une Neshama qui est pure, qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre ta verata, ta yetzata, ta nefatabi. Fait descendre d'étape en étape, jusqu'à qu'elle est descendue dans notre corps. Et quand elle est dans notre corps, ouh là là, c'est plus la même histoire que quand c'est là-haut. Il n'y a plus cette pureté de Tehora, qui était pure. Au contraire, dans ce monde-là, il y a Heper des choses qui sont contradictoires à la pureté. À tel point qu'il y a besoin d'aide spéciale de Dieu, de Ve'ata Mesham Rabbi Kirbi, que Dieu, il la garde à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est pas si évident. Et pourquoi Dieu a fait tout ça? Pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Mais a priori, c'est pas bon, a priori. Dieu, c'est Tachlitatov, il n'y a pas mieux que Dieu. La nature du bien, c'est de faire du bien. Dieu il aurait dû faire un système qui a que des élévations. La Neshama est déjà très haute, elle continue encore à s'élever, à encore devenir encore plus haute, encore plus haute. Et pourtant, Dieu il n'a pas fait ça. Dieu il a décidé, il a dit, la Neshama elle doit descendre ici-bas dans un corps matériel pour faire une demeure à Dieu ici-bas. De cela, on peut comprendre l'importance que la demeure à Dieu ici-bas peut avoir, pas seulement pour Dieu, mais aussi pour la Neshama. Pourquoi? Lorsque la Neshama, elle est là-haut, en effet, elle a une perfection. La Neshama descend ici-bas, la Neshama n'a pas besoin d'être arrangée. Elle est déjà bien. Elle est descendue uniquement pour le corps, pour l'âme animale, pour ce monde matériel, pour le changer. Pas pour elle. Mais en faisant ça, quand elle fait les choses pour Dieu, à ce moment-là, elle s'attache à l'essence de Dieu. Comme je comprends les choses, le Rabbi est en train de nous dire ici, tant que la Neshama est en train de faire des choses pour elle-même, c'est-à-dire le référentiel, c'est la Neshama, elle ne va pas atteindre le Dieu lui-même. Des niveaux de divinité. Mais lorsque la Neshama se donne pour Dieu, le référentiel, c'est pas elle, mais c'est Dieu. À ce moment-là, la Neshama atteint le plus haut niveau. C'est même pas un niveau, elle atteint Dieu. Ce qu'on appelle, en hébreu, dans le langage de la Chassidoute, Atzmut, l'essence de Dieu. De continuer dans ce que le Rabbi dit. Lorsque la Neshama descend ici-bas, il y a deux choses. Il y a le fait que la Neshama, elle va voir sa perfection. En effet, lorsque la Neshama descend ici-bas, vrai qu'elle était déjà parfaite avant, mais en descendant ici-bas, elle va arriver à un niveau qui est encore plus haut. Il faut toujours monter de niveau. Donc elle va arriver à un niveau qui est encore plus haut. Mais même ça, c'est pas encore le top niveau. Le top niveau, lorsqu'elle s'attache à Dieu lui-même. Et ça, c'est comment? En faisant une demeure à Dieu, où Dieu a demandé de faire une demeure. Où Dieu a demandé de faire une demeure ici-bas. Donc pour s'attacher à Dieu, c'est lorsqu'elle est attachée dans des choses matérielles, ici-bas dans ce monde. Et c'est ça, ce que le Tana nous dit. Histakel bishlosh advarim. Regarde trois choses. Il n'y a pas que toi et Dieu. Il n'y a pas juste ton travail, même si ton travail spirituel, c'est Maneshama et Dieu. C'est le travail Maneshama, la perfection de Maneshama. Non, c'est pas suffisant. Il faut avoir une demeure à Dieu dans ce monde, dans le bas. Ici, amener à Kadosh Baruch Hu, amener Dieu. Et par cela, c'est pas juste que Dieu va avoir un plaisir, si on peut dire, uniquement Dieu va avoir un plaisir. Mais toi aussi, monsieur, madame, tu vas avoir ta perfection. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, l'Admour Azakani disait Tachlit, ça c'est le but de la création de l'être humain. Et à tel point que par cela, En atabalidea vera, par cela, tu ne vas même pas venir à côté d'une avera, à côté d'une transgression. Il n'y a pas de quoi transgresser. Ça, si on rejoint la manière, je me suis permis d'expliquer tout à l'heure, tant que le référentiel, c'est toi, même si c'est quelque chose de spirituel, de divin, tu t'envoles, ce que tu veux, mais c'est comme c'est toi, alors il peut y avoir une avéra, il peut y avoir une transgression. Et lorsque tu réalises que le référentiel c'est Dieu, à ce moment-là, tu ne peux même pas venir à côté d'une avéra. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu, le référentiel c'est Dieu. Et ça c'est ta référence et tu regardes que dans ça. Mais basé sur ça, maintenant, on va comprendre aussi pourquoi la Géoula, la délivrance, elle n'exprime pas seulement la partie d'exil qui s'élève à Dieu, mais aussi la partie d'exil
qui arrive au plus haut niveau comme lors de la résurrection des morts. Parce que de la même manière que dans l'âme, on voit il y a deux choses. Il y a la première chose qui est la perfection de l'âme. Elle est déjà parfaite. Elle descend ici-bas, elle a encore une plus grande perfection. Et en plus qu'elle arrive à une plus grande perfection, mais le fait qu'elle agit dans des choses matérielles, par cela, elle s'attache à Atzmut, à l'essence de Dieu. De la même manière aussi, par le fait qu'il y a la Gola, il y a l'exil. Alors c'est vrai, il y a la première chose, de Gola, on arrive à Géola. Très bien, c'est une étape. C'est un autre mot d'après ça. Bon, pour arriver, de la même manière que la Neshama, pour arriver à un niveau de perfection, elle doit passer par ce corps. Ok, alors on passe par Gola pour arriver à Géoula. Mais il y a plus que ça. Il y a de la même manière que la Neshama, elle doit venir ici-bas. Et pas seulement qu'elle arrive à sa perfection, pas cela, elle touche de Atzmut, l'essence de Dieu. De la même manière aussi, lorsqu'on va en Gola, uniquement en passant en Gola, on peut avoir la Géoula, pas seulement la Géoula, juste la perfection de Gola, mais même la Géoula qui fait référence au haut niveau de divinité surnaturelle, la deuxième époque messianique, dans laquelle il y aura le dévoilement de Dieu le plus haut qu'il y a ici sur terre, qui en conséquence de ça, il y aura la résurrection des morts. Et on comprend donc que tout ça, cette Géoula, elle vient à travers notre Gola, que ce soit la Gola pour arriver au premier niveau de Géoula, pour amener Dieu dans le monde, mais aussi amener le niveau de divinité, l'essence de Dieu. Ça passe aussi à travers nos actions dans ce monde. Ma'aseinu va'avodatenu. Nos actions et nos efforts pendant l'exil, c'est ça qui amène la Géoula. La Géoula ne va pas arriver d'ailleurs de quelque chose d'autre. C'est en conséquence de nos actions et tous les niveaux de la Géoula. Donc on comprend, premièrement, la raison pourquoi la Torah a choisi de dire particulièrement l'expression de Géoula, de délivrance, et pas une autre expression pour nous dire la délivrance qui va venir. Parce qu'on a Gola et qui amène la Géoula. Et on comprend aussi comment le plus haut niveau de divinité, la deuxième époque messianique, celle-là aussi dépend de la Gola. Et la Gola n'est pas juste un moyen pour arriver à Géoula, mais la Gola elle-même, c'est ça qui donne la Géoula. De la même manière que la Neshama, l'âme divine, quand est-ce qu'elle touche Atzmut, l'essence de Dieu, c'est en faisant une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Ça, c'est la première partie de la sikha du discours du Rabbi. Le Rabbi continue en disant que ces choses-là sont liées aussi avec la période dans laquelle on se trouve. La période de la paracha de la semaine dans laquelle on se trouve. Le Rabbi commence d'abord avec Sfirat HaOmer. Donc, premièrement, par rapport au jour de la Sfirat HaOmer, donc du compte du Homer. Deuxièmement, par rapport exactement où on se trouve dans Sfirat HaOmer, donc le Shabbat qui conclut la semaine de Sfirat HaOmer. Troisièmement, c'est lié aussi avec la paracha que nous lisons Acharé et Kedoshim, et aussi la paracha que nous allons lire à Mincha de ce Shabbat, donc la paracha de Hémor. Et quatrièmement, c'est lié aussi avec le Yud Gimel Iyar, avec le 13 Iyar. Alors, comment cela? Tout d'abord, commençons par Sfirat HaOmer, par le compte du Homer. Le compte du Homer, c'est quoi? C'est pas juste compter des jours, c'est travailler ses midot, faire un travail personnel. On sait que quand on compte le Homer, ça correspond à 7 semaines, qui correspond à 7 attributs. On a 7 attributs dans nous-mêmes, la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, etc. Donc cette semaine, on est la 4e semaine du Homer, donc qui est Natsar, qui est la victoire, on va en revenir. Mais le principe, il est qu'il faut se travailler. Et il y a 7 semaines fois 7, donc je veux dire que dans chacune des attributs, par exemple dans Chesed, dans la bonté, il y a Chesed Shebe Chesed, il y a Gvura Shebe Chesed, il y a la bonté de la bonté, la rigueur de la bonté, comment se travailler vraiment dans tous les détails. Et qu'est-ce qui se passe par cela? On dit dans la prière, le Ribbono Shel Olam, que nous disons après avoir compté le Homer tous les soirs, on dit par cela, par cela, je vais me purifier par la sainteté d'en haut, la sainteté que Dieu me donne. Mais à la suite de ça, qu'est-ce qu'il est dit? À la suite de ça, on dit que par cela, il y aura un grand flux divin qui va venir dans tous les mondes. Ça veut dire qu'on ne se contente pas juste de m'envoler. Je vais m'envoler, je vais avoir plein de sainteté. Non! Par cela, ça va venir dans les mondes. Après que ça vient dans les mondes, dans la suite, qu'est-ce qu'on dit? On dit, par cela, nous-mêmes, on arrive à un niveau plus haut. Pourquoi? Parce que dans la suite, on dit, par cela, on demande à Kadosh Baruch, on dit à Dieu, que le taken et nafshotenu, v'ruchotenu, v'nishmotenu, mikol, siguf gam.
On dit à Dieu de purifier notre nefesh, ruach, neshama, tout le niveau de nos âmes, de toute saleté. Ça veut dire, il y a la première chose, Gdusha Shalma, là, la neshama tehora, la neshama qui est pure. La neshama après qui descend dans le monde, chef arabe dans le monde. Mais par cela, on arrive à un niveau qui est encore plus haut. Ça, c'est de manière générale le Sfirat HaOmer. Par cela, avera. Tu ne viens même pas à côté d'une avera. Purification totale. Dans ce monde matériel. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on dit? À la suite, mais en tout cas, suite de Sfirat HaOmer. Ce qui arrive à la suite de ça. Que, comme on dit, à Rachaman, que Dieu, il va nous reconstruire le troisième temple. Très prochainement. En conséquence de ce travail dans le monde matériel. Ça, c'est de manière générale Sfirat HaOmer. Et de manière plus détaillée, puisqu'on se trouve dans Netzach, dans la 4e semaine du Homer, et ce Shabbat, on conclut, donc Sfirat HaOmer, est basé sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, à la suite, il y a Hod, Yesod et Malchut. Donc Malchut, c'est la dernière des sphères, le dernier des attributs qui représente donc Malchut, la royauté. Donc on est cette semaine, on conclut Malchut, Shembe, Netzach, donc la royauté qui est dans Netzach. Donc, on est passé déjà par toutes les autres étapes. On arrive donc à la dernière étape. C'est quoi Malchut Shebe Netzach? C'est la victoire du monde. C'est la victoire sur le voile qui peut exister en exil. On est passé par Netzach Shebe Netzach. Après, on a Hod Shebe Netzach, la beauté, la splendeur qu'il y a dans Netzach, qu'il y a dans la victoire. Jusqu'à Yesod Shebe Netzach, jusqu'à le Netzach, la victoire, c'est de manière bien fondée. Jusqu'à Malchut Shebe Netzach, jusqu'à donc la royauté de la victoire, qui est justement la royauté du roi Mashiach, qui va avoir cette victoire sur le monde. Continuons sur la paracha de Acharé. Qu'est-ce qu'on nous raconte au début de la paracha? On nous dit comment Aaron, le Kohen Gadol, le grand prêtre, Bezot Yavo Aaron El HaKodesh. Avec ce rituel, Aaron, le grand prêtre, va pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Alors, en ressemblance à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qu'il y aura un dévoilement divin ici sur terre, une ressemblance à ça, il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, l'endroit où le Kohen Gadol rentrait. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait, c'était dans un endroit matériel. Mais dans cet endroit matériel, il y avait un niveau de divinité qui était extrêmement haut. Et comment il rentrait? Il rentrait de Shama Begouf. Une âme dans un corps. Pas en se déconnectant, en sortant de ce monde-là, en oubliant qu'il y a un monde. Pas comme ses enfants d'ailleurs. Nadav et Avihu ont fait qu'ils ont eu une volonté de partir vers Dieu. Ils sont envolés, ils ont quitté ce monde sans revenir dans ce monde. Mais au contraire, le Kohen Gadol doit rentrer de manière qu'il va être vivant, rentrer dans ce monde-là. On voit donc ce paradoxe entre la grande sainteté qui vient dans la matière, chez Aaron, de la même manière qu'on a vu dans le passé. De la même manière aussi, continuons à voir cela dans différentes formes à propos du Kohen. Parce que ce n'est pas seulement le Kohen Gadol, en vérité, c'est tous les Kohanim qui ont été séparés de tout le reste du peuple juif pour servir Dieu. Donc tous les Kohanim étaient séparés, étaient à un niveau divin, mais d'un autre côté, ces mêmes Kohanim-là, qui étaient des hommes de chair et de sang qui vivaient dans ce monde-là, devaient faire attention à ne pas devenir impurs. Comme on dit au début de la paracha de Emor, qu'on va lire à Mincha ce Shabbat, on dit Emor la Kohanim bnei Aaron, dire aux enfants des Kohanim, fils d'Aaron, Ve'amart alem, tu leur diras. La répétition, elle est pour dire que les adultes doivent dire aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Que le nefesh leitam be'amar, qu'ils ne vont pas devenir impurs. Donc on est dans un monde dans lequel il peut y avoir de l'impureté. Et pourtant, on surmonte de manière qu'on ne va pas devenir impur. Donc c'est quoi? C'est qu'on fait ce lien-là entre le haut et le bas, entre quelque chose qui est très kadosh et quelque chose qui est un monde qui est ordinaire. Dans ce monde-là. Et d'ailleurs, ça c'est une préparation pour la pureté qu'il va avoir lorsque Mashiach va venir. Et que nous, on se prépare à la pureté que Mashiach va venir. Mais les Kohanim, le fait qu'ils font attention à leur pureté, ils font attention que leurs enfants aussi vont être purs. Et bien par ça, c'est une préparation pour ce grand dévoilement divin de pureté qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Troisièmement, toujours chez les Kohanim aussi, on voit qu'un Kohen, lorsqu'il sert dans le temple, il doit servir Dieu avec les vêtements. Les Kohanim avaient des vêtements particuliers qu'ils devaient mettre lorsqu'ils faisaient le culte dans le temple. S'ils avaient leurs vêtements, eh bien, leur rituel était cachère, était bon. S'ils n'avaient pas leurs vêtements, ce qu'ils nous ont fait ne vaut rien du tout.
À quoi ils servent ces vêtements? Ces vêtements, ils étaient juste, comme la Torah dit, les chavod ou le tifaret, pour honneur, pour splendeur. A priori, on aurait pu dire, ah, c'est un détail, c'est quoi? C'est seulement, bah, il a un vêtement comme ci, il a un vêtement comme ça, c'est beau, c'est pas beau. Il a fait le travail. Mais non, on te dit non. Si tu n'as pas fait le travail comme il faut matériellement, c'est pas rentrer dans la beauté, dans la splendeur de ce monde. Il manque un sujet essentiel. Parce qu'encore une fois, le point qu'on est en train de dire sans arrêt, c'est de prendre la sainteté au niveau divin le plus haut et l'amener dans la matière comme elle existe dans ce monde. Et encore un quatrième point, toujours chez les Kohanim, mais cette fois-ci, à nouveau chez le Kohen Gadol, puisque le grand prêtre, celui qui remonte à la perfection des Kohanim, il est écrit que le Kohen Gadol devait être riche. Quel rapport? Et le Kohen Gadol est un grand saint. Ah, au contraire, déconnecte-toi du monde. Aucun rapport avec le monde. Il est saint, il est toujours dans le temple. Non. La plus grande sainteté doit s'exprimer dans la matière, dans la richesse, dans des biens matériels. Et ça, c'est le niveau du Kohen Gadol. C'est le saint des saints. Et ce niveau-là, c'est le niveau qu'il va y avoir en réalité dans ce monde-là, lorsque Mashiach va venir, lorsqu'on va avoir la délivrance, on va avoir le troisième temple. Dans ce troisième temple-là, il y aura le haut niveau de divinité, comme c'était dans le Kodesh HaKodesh et dans le Saint des Saints, qui va se trouver. Le rabbi dit, quel est l'enseignement? Puisque Torah, c'est le langage de Horah, d'enseignement, donc ce n'est pas juste un discours. Quel est l'enseignement? La Torah nous dit que le peuple juif est appelé Mamlechet Kohanim, un royaume de rois. Et quelle sorte de roi? Le Balatourim nous dit Kohanim Gdolim, des grands prêtres. Et lorsque Mashiach va venir, ça va se dévoiler comme on est des grands prêtres. Et d'ailleurs, le Balatourim dit que lorsque Mashiach viendra, on sera des grands prêtres. Avant, on nous a enlevé ce méritage des grands prêtres. Et lorsque Mashiach va venir, on sera tous à ce niveau-là de grands prêtres. D'ailleurs, l'idée de Mamlechet Kohanim, de melech, de roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est chef sur les autres. C'est pour ça que le Kohen Gadol, c'est une sorte de roi sur les autres Kohanim. Lorsque Mashiach va venir, on va se dévoiler comment chacun de nous, on est Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Un royaume de prêtres, on est tous des rois de prêtres. Donc on est tous au niveau de Kohen Gadol, de grands prêtres. Et ce niveau-là, aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais lorsque Mashiach, déjà de nos jours, on peut déjà arriver à ce niveau de Kodesh Kodashim, donc qui représente un haut niveau de sainteté. Et comme le Rambam Maïmonide dit que chacun, Kol Ish Veish, Hashanat Varuch qu'il a décidé de se donner totalement pour Hachem, eh bien, lui aussi dit Kadesh Kodesh Kodashim, il devient saint des saints, comme ça Maïmonide nous dit. C'est que chacun peut arriver à ce niveau-là, déjà aujourd'hui, d'être Kodesh Kodashim, d'être saint des saints. Et aujourd'hui, on a tous le potentiel pour l'être. Lorsque Mashiach va venir, ça ne sera pas seulement un potentiel, mais ça sera concrètement chez chacun de nous. Et on pourra tous donc rentrer aussi dans le Kodesh Kodashim, dans le saint des saints, parce que ça sera à notre niveau. D'ailleurs, intéressant, c'est raconté que dans la descendance de Achav, donc il y avait sa femme qui s'appelait Atalayou, qui a tué toute la descendance de Achav pour pouvoir, qu'elle va être la reine. Et il y avait Yehoshava qui a caché un de la descendance de Achav qui s'appelait Yehoash. Elle l'a caché pour pas qu'il va être tué. Et où est-ce qu'elle a caché? Elle a caché ce qu'on appelle l'endroit Chadar Amitot. Et le commentaire de Rashi dit, c'est où Chadar Amitot? C'est sur le grenier du Kodesh HaKodesh du Saint des Saints. Quand il était là-bas pendant 6 ans. Depuis sa naissance, il était là-bas avec sa nourrice pendant 6 ans. Évidemment, là-bas, il mangeait, il buvait, il dormait. Tout ce qu'il avait besoin, c'était fait à cet endroit-là, sur le grenier du Kodesh HaKodesh du Saint des Saints, qu'en général, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Comment c'est possible qu'il se trouvait là-bas? Parce qu'en vérité, lorsqu'on se trouve dans une situation de sakana, de danger, ce qui était le cas pour ce Yehoash, eh bien, il était dans une situation de danger, c'est dévoilé que sa place est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et pour nous aussi, le fait qu'on est en Gola, le fait qu'on est en exil, eh bien, par cela, on dévoile la force que notre place, le Kodesh HaKodashim, elle est dans le Saint des Saints. Et pour l'Yesla, on a vu comment c'est dans la paracha de Acharé, l'idée que la grande sainteté doit venir dans la matière. On a vu ça chez les Kohanim. On a vu ça donc aussi lié avec la paracha de Emor, qu'on lit à Mincha. Et aussi comment c'est lié avec la paracha de Kdoshim. Dans la paracha Kdoshim, qui veut dire Kdoshim Tiyu, vous allez être saint. Car moi-même je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire Kdoshim, vous allez être saint? Comme le commentaire de Rashi dit, Hevu Pushim, il faut se séparer des choses qui sont négatives. C'est-à-dire qu'on se trouve encore une fois dans une situation de doucha qui est très très haute.
mais tout en étant Kadosh saint, on est dans un monde matériel dans lequel il faut se séparer de certaines choses. Et on a la force pour cela. Parce qu'il y a écrit dans le Midrash que Doshim Tiyu ki Kadoshani. Le Midrash dit que Doshim Tiyu Yachol Kamoni. Vous allez être saint. J'aurais pu penser comme moi, comme Dieu. Ki Kadoshani, je suis saint. Donc quand on apprend le Midrash dans le sens simple, ça veut dire vous allez être saint. Ah, vous allez croire comme moi, Dieu. Il y a une différence. Kadoshani, moi je suis plus saint. Mais dans la chassidoute, on n'explique ça pas comme ça. On dit Kdoshim Tiyu, vous allez être saint. Yachol Kamoni. C'est possible d'être saint comme moi. Pourquoi? Ki Kadoshani. Je vous donne un peu la possibilité. Donc on a une grande force pour être saint même dans ce monde matériel aujourd'hui. Tout cela est lié aussi avec le Yud Gimel Iyar, le 13e jour du mois de Iyar. Le rabbi a perdu son frère en 1952, pardon, 1952, Tashin Yud Bet, le 13e jour du mois de Iyar. Son frère s'appelait Israël Arieleib. Alors le rabbi dit, c'était quelqu'un, un Ish Prati, c'est un homme littéralement Prati, personnel, bien que c'était un Vatig, Chassid, Ijraf Pe'alim, quelqu'un d'extraordinaire, mais c'était un Ish Prati, on va traiter par un être humain. Mais tous les juifs, on est tous liés les uns aux autres. En plus de ça, il s'appelait Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est le nom de chaque juif individuellement. Et c'est le nom aussi de tout le peuple juif. En plus, le troisième des patriarches qui s'appelait Yaakov, il s'appelait aussi Israël. Et dans lui, il y avait tous les neshamot, toutes les âmes divines, toutes les générations à venir qui étaient dans lui. Donc, le rabbi veut juste dire que le mot Israël est lié pour tout le monde. Et bien que, en général, on fait attention de ne pas inventer des commentaires, dans le Tanya, le Rabbi Rachab dit que en ce qui concerne, si on va faire un commentaire et qu'on va sortir quelque chose de Avodat Hashem dans le service de Dieu, on peut se permettre de faire un commentaire. Alors le Rabbi dit que nous aussi, on va faire un commentaire sur le mot Israël et Arieleib, parce que pour amener à quelque chose de concret, pour amener un enseignement. Qu'est-ce que veut dire Israël? Israël, il y a deux explications qui a priori sont contradictoires. La première explication de Israël, ça veut dire que Israël, c'est composé de 5 lettres. Yud, Sin, on peut dire aussi par Shin, Resh, Aleph, Lamed. Donc, c'est qui représente Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, qui a 600 000 lettres à la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Et le peuple juif, chacun, il y a 600 000 âmes. Que d'ailleurs, ces 600 000 âmes sont des chefs, entre guillemets, de 600 000 autres âmes. Qu'en tout, ça fait 360 milliards. En tout cas, repartons, il y a 600 000 âmes qui correspondent à 600 000 lettres qui sont dans la Torah. Et chaque juif des 600 000 reçoit sa source, sa vitalité, sa force d'une lettre qui est dans la Torah. Juste une parenthèse, c'est pas dans cette sikha, mais le rabbi dit, c'est très important que chacun va avoir une lettre dans le Sefer Torah, parce qu'on est tous connectés avec le Sefer Torah. Continuons. Deuxième explication dans Israël, c'est que, pourquoi il a été appelé Israël, le troisième des patriarches? Parce qu'il s'est battu avec l'ange d'Esav, Esav qui était son frère, qu'il détestait. Et l'ange, une fois qu'il a battu l'ange d'Esav l'a béni, et il lui a dit, tu vas t'appeler dorénavant Israël, qui sarita im Elokim veimanashim vatuchal, car tu t'es battu avec Elokim, littéralement Dieu, mais qui fait référence à l'ange, veimanashim, avec des êtres humains, les êtres humains qui font référence à Esav, son frère, et Lavan, qui était son beau-père, qui était un menteur, les deux donc qui étaient méchants avec lui, va tuchal, et tu as réussi. A priori, c'est deux choses qui sont complètement contradictoires. D'un côté, on nous dit, wow, t'es un juif, Israël, ta source est dans la Torah. Et d'un autre côté, tu te retrouves dans un monde matériel dans lequel tu dois te battre avec des mécréants. C'est deux choses qui sont complètement contradictoires. Alors justement, le rabbi, l'explication, il est, qu'est-ce que nous doit en prendre de cela? Tout d'abord, il faut savoir que chacun de nous, on est Israël, notre source est dans la Torah. Et que d'où on prend la force, et d'où on prend les enseignements, qui nous dit quoi faire? C'est la Torah qui nous dit quoi faire. Il n'y a que ça dans la vie. Mais il n'y a pas que ça non plus. Regarde 3 choses. Regarde aussi le monde. Il y a aussi un monde. Un monde dans lequel tu dois faire à Dieu une demeure ici-bas. Un monde dans lequel tu dois te battre avec Anashim, avec Elohim Anashim. Elohim, l'ange qui fait référence aux règles de la nature que Dieu a créées. Avec Anashim, avec des êtres humains, des personnes mauvaises qui existent dans le monde, avec lesquelles tu dois te battre. Et tu dois avoir affaire avec eux. Élever
Mais sache, Vatouchal, il y a la possibilité, tu réussis. Et pas juste Vatouchal que tu peux. Il y a aussi l'explication, Vatouchal qui veut dire Kol, qui veut dire Kolel, qui veut dire Kalil. C'est-à-dire que toutes les choses sont englobées, tout s'élève. C'est-à-dire, tu ne vas pas briser l'exil, tu ne vas pas écraser les autres, tu ne vas pas écraser le monde. Tu vas influencer les nations, tu vas influencer le monde, mais de manière que Vatouchal, ça vient de leur propre gré, que eux aussi, ils prennent goût à ça. Ou Malchut Beratson qui bloalem, la royauté de Dieu, la prendre avec volonté, avec plaisir. Et à ce moment-là, il y a le kol, il y a le kolel, que le juif, il prend tout et il élève à Dieu. Il est kolel, il englobe dans lui toutes les choses matérielles qui sont dans ce monde, parce qu'il amène le Aleph de Alouf Shalom, le maître du monde, il amène dans ce monde matériel. Et par cela, il y a aussi le sens de Vatouchal, que tu peux, dans le langage de Yecholet, qu'on dit Yecholet, tu as la force, tu as la possibilité. On te donne des forces particulières, parce que jusqu'à présent, ce que tu faisais, c'était travailler en tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain, bon, un être humain fait des bonnes choses. Mais quand tu prends un animal et tu lui donnes le travail d'un être humain, le travail il est encore beaucoup mieux, comme il y a écrit Verav Tevuot Bekoarcha, qui a beaucoup de récoltes dans la force d'un taureau. C'est un être humain, il va labourer, ça va mettre longtemps pour faire. Par contre, quand tu donnes à un taureau de le faire, le taureau il peut être mauvais, il va encore niveler dans tous les sens. Mais quand tu le cadres, tu le fais labourer, à ce moment-là, il t'amène des fruits extraordinaires, il t'amène un résultat qui est extraordinaire. Alors, en prenant le monde, sans casser le monde, mais au contraire, utiliser ce monde, utiliser cette Gola, et d'amener le Aleph dans ça, il y a des résultats qui sont extraordinaires. Donc ça, c'est la notion de Israël. D'un côté, je sais que j'ai un très haut niveau, et c'est ce haut niveau qui me dicte quoi faire, mais quand je vais aller dans ce monde, je ne vais pas casser ce monde, je vais influencer ce monde, mais bien positivement, en prenant et l'élevant. Et comment je fais mon travail? Aryeh Leib. Aryeh, c'est un lion en hébreu. Et Leib, c'est un lion en yiddish. Alors, Aryeh, c'est comme au début du Shulchan Aruch, du Code de la loi, il y a écrit, tout au début, qu'il faut être fort comme un lion pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire quelque chose de divin, eh bien, je me mets entièrement dans cela avec toutes mes forces. Mais ce Aryeh, ce lion, il n'est pas seulement en hébreu, dans la Gdusha, dans les choses saintes, dans les choses qui sont hautes, mais aussi Leib en yiddish. Yiddish, c'est une langue donc, qui n'est pas hébreu, qui n'est pas Lashon HaKodesh, qui n'est pas simple, qui est changé en hébreu, en hébreu, en yiddish, en juif. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui est matériel, que même dans les choses matérielles, là-bas aussi, on a une gabrut, on a une force particulière, même dans les choses matérielles. Et d'ailleurs, Leib, en hébreu, ça s'écrit Lamed Yud Yud Bet. On a le Lamed d'un côté, on a le Bet de l'autre. Donc il fait lève le cœur. Et au milieu, on a le Yud. Le Yud qui représente les 10 forces de l'âme. On a 3 facultés intellectuelles et 7 sentiments. Donc ça veut dire qu'on sert Dieu avec tout notre cœur et toutes nos forces, les 10 forces qu'on a. Et d'ailleurs, il y a 2 Yud qu'on écrit en yiddish. Leib, c'est qu'il y a 2 Yud au milieu qui représentent les 2 niveaux de la Neshama, un niveau de Yaakov et un niveau de Israël. En plus aussi, on peut expliquer que le Yud qui est au milieu représente les 10 forces de l'âme et le Lamed, le Bet qui est avant et après, fait référence aux 3 vêtements de l'âme, c'est-à-dire l'âme s'exprime par la pensée, par la parole et l'action. Le message est dans tous les cas donc de servir Dieu avec toutes ses forces. Et pour lier cela avec Mashiach aussi, il y a, c'est Yud Gimel Iyar, le 13 Iyar. Le 13, qu'est-ce que ça représente le 13? Le 13, c'est la valeur numérique de Echad. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. On prend le Aleph, ça fait 1, le Chet, ça fait 8, le Dalet, ça fait 4. Donc en tout, Echad, ça fait 13, qui fait référence lorsque Mashiach va venir, que Dieu va être un, unique dans le monde, donc dévoiler l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qui est Malchut Shebenetzach, donc la victoire, qui est la royauté qui est dans la victoire. Basé sur tout cela, le Rabbi dit qu'on a des enseignements très importants à tirer en ce qui concerne le travail des Bnei Israël pour amener la Géoula, pour amener la délivrance. Parce qu'on se trouve maintenant à la fin, mamash à la fin de la galoute, et tout de suite la Géoula, la délivrance, elle arrive. Alors tout d'abord, il y a une réponse à ceux qui s'étonnent et qui s'affolent du fait qu'on fait un si grand bruit, qu'on dit que chacun doit se préparer pour accueillir Mashiach. Et comme c'est des gens qui sont ouverts, le Rabbi dit, alors ils expriment leur pensée aussi
par la parole, et ils disent, mais un instant, Mashiach va venir, mais qu'est-ce qui va se passer avec tout ce que j'ai fait pendant l'exil, tout ce que j'ai œuvré pour avoir des biens, j'ai œuvré pour me faire des relations, j'ai ouvert des commerces, des relations avec des juifs, des relations avec des non-juifs, et surtout si c'est un responsable communautaire, etc., etc., toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Où ils vont s'envoler? Et la réponse, elle est, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. La Géoula, la délivrance, ça ne veut pas dire qu'on va casser ce monde. Toutes les bonnes choses qu'on a fait pendant l'exil vont rester, vont encore exister. Au contraire, la Géoula, elle englobe, elle élève toutes ces choses de l'exil. Toutes les bonnes choses, ils sont encore là. Et leur perfection, c'est quand on amène le Aleph, qu'on amène donc le but, à Kadosh Baruch Hu, qui fait une dire à Betaton, il demeure à Dieu ici-bas. Donc t'inquiète pas pour ce que tu as fait, même les choses facultatives que tu as fait dans ce monde-là. Et au contraire, il y a un enseignement que chaque commerçant dans le sens de chacun qui a des affaires, chacun qui a affaire avec l'extérieur, il doit chercher tous les moyens pour dévoiler dans ce monde le kavod d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce que Dieu a créé, c'est seulement l'irvod, c'est pour ça, pour son honneur. Ça, c'est la partie de ceux qui sont dans le business, qui sont dans le monde. Donc, t'inquiète pas. Mais il y a les autres aussi. Ceux qui sont dans le spirituel, ceux qui pensent que, minago shalolam, tout ce monde-là, il faut mettre de côté. On ne veut pas en entendre parler. On te dit, toi aussi, tu as une leçon à prendre de ça. Au contraire, la délivrance dépend de de notre action, de notre travail pendant l'exil. Regarde, 3 choses. C'est vrai, tu es dans un monde. Tu dois te battre avec des choses matérielles. Tu dois faire avec ces choses matérielles. Mais t'inquiète pas, va tout khal. Tu as la force de faire que Malchut Beratzen Kibbolem, que tout le monde va recevoir et vouloir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vouloir le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Commençons par partir dans le monde, en rajoutant dans des mitzvot dans des choses matérielles, et particulièrement la mitzvot de Tzedaka, que c'est l'essentiel des mitzvot, la charité. On prend de notre matière, on prend de notre richesse, et on l'élève, on fait quelque chose de bien avec, pour quelqu'un d'autre va avoir de quoi se nourrir, quelqu'un d'autre va avoir de quoi se vêtir, pas juste comme ça, se vêtir ou nourrir comme ça, mais le Chavanul Tifaret, avec splendeur, avec beauté, on donne à l'autre, on partage avec lui, on donne aux institutions de Torah et de mitzvot comme ça doit être pour quelqu'un qui se comporte Mamlechet Kohanim, comme un royaume de Kohanim, de prêtres. Et de même dans son travail ordinaire, pas seulement quand il est en train de donner de la charité à des choses saintes ou à quelqu'un ou quoi que ce soit, son travail ordinaire aussi. Kol Masech al Shem Shamaim, tu fais tes actions, c'est les tiennes, c'est tes affaires. Mais les Shem Shamaim, ils sont pour Dieu. Bechol Drachecha Daeu, c'est tes chemins. Mais Daeu, connais Dieu, retrouve Dieu là-bas aussi. Et essentiellement, et c'est important, aussi accomplir, et étudier la Torah, accomplir les mitzvot, et le faire avec hidour, avec beauté, et diffuser cela, et diffuser le judaïsme, diffuser les mitzvot, diffuser la chassidoute, et de faire qu'il y ait un maximum de monde, que eux aussi vont s'éveiller et vont rajouter dans l'étude de la Torah l'accomplissement des mitzvot. De même, il faut aussi diffuser, dévoiler dans le monde la Loufo Shalom, le maître du monde, par cela qu'on influence aussi pas seulement les juifs, on va influencer aussi les nations avec les 7 lois noachid qu'il doit faire et leur préparer, à se préparer au fait qu'Hachem va devenir roi lorsque Mashiach va venir. Basé sur ce qu'on a expliqué, que la Géoula, elle élève la galoute et qu'on se prépare pour la Géoula, on comprend que tout le monde, et les nations du monde aussi, se préparent pour ça, sont prêts pour ça et se préparent pour ça. Et quand on est à la fin de la galoute, à la fin de l'exil, ça c'est quelque chose qu'on remarque encore plus que ce qu'il y avait avant. On voit ça dans la dernière génération. À l'époque, malheureusement, les Juifs étaient dans des endroits dans lesquels il n'y avait pas de liberté pour étudier la Torah, il n'y avait pas de liberté pour accomplir les mitzvot, et ce n'était pas si évident. Mais dans les dernières générations, grâce à Dieu, les Juifs se trouvent dans des pays dans lesquels il y a du chesed, il y a de la bonté. Le rabbi parle particulièrement de l'Amérique, qui est appelé Malchut Shel Chesed, un royaume de bonté, un royaume qui fait du bien, commençant par cela, qui aident les Juifs à sortir de leur exil personnel, spirituel, et par cela qui vont nous aider aussi, jusqu'à qu'on va avoir la délivrance, et même après, parce que la délivrance va venir, ils vont aussi nous aider à aller tous en Eretz Israël, comme il y a un verset qui dit, Veviu et Kolachechem, qui vont emmener tous vos frères, etc., parmi les nations, vous amener en Eretz Israël. Et dans les dernières années, on voit comment c'est pas seulement pour l'Amérique, mais c'est aussi pour tout cette approche au peuple juif. C'est aussi dans d'autres royaumes, comme par exemple, le rabbi fait référence à la Russie, qu'en Russie, c'est une période dans laquelle, en Russie, c'était pas évident de faire, c'est pas évident, ils interdisaient d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. Ils interdisaient même aux Juifs de sortir de la Russie. Et dernièrement,
Qu'est-ce qui se passe? C'est que pas seulement on n'interdit pas aux Juifs de sortir de la Russie, pas seulement on n'interdit pas de faire Torah Mitzvot, on les aide aussi à faire ça, on les aide aussi à partir en Eretz Israël. C'est une préparation au fait que les nations vont nous aider à partir en Eretz Israël lorsque Mashiach va venir. En plus de ça, que les nations aident le peuple juif, il y a aussi des choses extraordinaires qu'on voit comment les nations eux-mêmes ils font du bien. Ça dévoile comment il y a un Dieu ici sur terre et que c'est une préparation pour voir comment Dieu va devenir roi. Pas comme c'était à l'époque que le peuple juif, eux, s'occupaient de faire du bien dans le monde, mais les nations étaient occupées de manière très atroce les unes sur les autres pour se faire du mal, pour faire la guerre entre eux. Et certains donc étaient vraiment très méchants, chacun cherchait son bien, chacun faisait l'achat des conquêtes, etc. De nos jours, on voit des choses extraordinaires. Par deux choses, le Rabbi donne exemple, la tzedaka, la charité, le chinuch, l'éducation, qui sont deux choses essentielles dans le comportement, donc pour que le monde va être un beau monde. Tout le monde sait comment les événements des derniers jours, a priori, si j'ai compris d'après ce qui s'est passé en 1991, le Rabbi parle des Kurdes qui sont partis en Turquie parce qu'il y avait la guerre du Golfe et les Américains sont partis les aider. En tous les cas, le Rabbi dit pas ça dans la Sira, mais en tous les cas, l'idée, elle est claire que de nos jours, les Américains font de tzedaka vachesed, font du bien pour aller aider. Ils ont envoyé des humains, des soldats, pour aller aider des gens qui se trouvaient très très loin, des gens qui étaient en situation difficile, particulièrement des enfants. Ils ont envoyé à manger, ils ont envoyé des vêtements, ils ont envoyé des médicaments, et des enfants qui risquaient de mourir, qui avaient froid, pour les couvrir, pour faire quelque chose. Et le Rabbi dit, regarde comment c'est beau ce pays-là, comment la rachmanout, la miséricorde qu'ils ont entendu qu'il y avait des gens à l'autre bout du monde, des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne sont pas leur famille, qui ont besoin d'aide. Alors ils n'attendent pas un retour ou quoi que ce soit, ils sont partis les chercher, pour leur amener à manger, pour leur amener tout ce qu'ils ont besoin, c'est extraordinaire. Ça c'est une chose, donc de tzedaka, de bonté. De la même manière aussi en ce qui concerne, parce que ces derniers jours, le président a annoncé, le président c'était Bush père à l'époque, et quand il est devenu président à la base, il a dit qu'on se rappelle de lui en tant que le président de l'éducation. Et dans les jours, dans la période que le Rabbi dit la Sira, il a annoncé certaines règles et certaines choses, en tout cas pour le chino, pour l'éducation des enfants. Le Rabbi dit que c'est donc quelque chose d'extraordinaire. On comprend la nouveauté, la particularité qu'il y a dans ça. Jusqu'à présent, qui est-ce qui faisait toujours une demeure à Dieu ici-bas? Il faisait attention à la tzedaka, chesed, la charité, la bonté, le chinour, etc. C'était très souligné chez les Juifs. Chez les Juifs, c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose de spécial dans ça. Mais ça, le fait que les goïms aussi se mettent dans ça, ça montre encore plus comment il y a un balabait de Birazo. Il y a quelqu'un qui gère tout ça. Et que c'est à Kadosh Baruch où il y a un monde à ça. Et comment ils font tout pour Dieu. Et en plus de ça, on voit qu'en plus il y a des choses qui sont générales dans le monde. Il y a aussi des bonnes choses qui se passent particulièrement chez chacun. Et le but, c'est qu'on va dévoiler encore plus comment ces choses-là font une demeure à Dieu ici-bas et dévoilent la Géoula. Le Rabbi dit, en plus du fait qu'on a retrouvé dernièrement au fin fond du monde, d'un coin perdu du monde, on a trouvé des pierres précieuses, etc. A priori, le Rabbi parle du Rav Gutnik, un chaliard du Rabbi en Australie, que le Rabbi a encouragé à trouver des pierres précieuses et des diamants, qu'il a en effet évidemment trouvé si le Rabbi l'a encouragé à le faire. Et le Rabbi dit, c'est comme l'idée Vanessim et Vio que les Nessim, littéralement, c'est les princes des chefs de tribu qui ont amené des diamants, des pierres précieuses pour le Mishkan, pour le tabernacle, mais il y a aussi écrit qu'il y a des nuages qui ont amené ces diamants et ces pierres précieuses. Et le but, c'est pour s'en servir, pour qu'ils shootent et kala, pour des bonnes choses, pour la daka, etc. La conclusion de tout ça, le Rabbi nous dit, la Géola, la délivrance, elle vient par le travail en exil, en dévoilant le Aleph de Alouf Shalolam dans l'exil. De manière que notre génération, on passe de Gola, la génération de l'exil, qu'on vient à une génération de Géola, de délivrance. Et Akadosh Baruch Hu nous aide. Dieu nous aide, qu'on voit dans les événements qui se passent ces jours-ci, comment le monde il se prépare pour la Géola. Ah, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun doit rajouter dans nos actions, dans nos efforts, qui amènent la Géoula. Et entre autres, et particulièrement, comme on a parlé dans le Fabring de Shabbat dernier, et tu rajoutais dans l'étude de la Torah, dans les sujets de Géoula, les sujets de délivrance, dans la Torah écrite, la Torah orale, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Midrashim, et dans ça même, il y a l'enseignement de Pesach Sheni. Pesach Sheni, donc c'est le Shabbat, c'est le 14 Iyar, c'était le lendemain du Shabbat. Il y a l'enseignement de Pesach, c'est quoi l'enseignement de Pesach Sheni? Il y avait des Juifs qui étaient impurs, qui n'ont pas pu faire le premier Pesach en l'an 2449, et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'on peut faire? Et Moshe, Dieu il a dit, vous allez faire le 14 Iyar
un deuxième Pessah. Et l'enseignement, il est, comme le rabbi précédent, beau-père du rabbi dit, ni token fafalen, c'est jamais perdu. On peut toujours arranger. Il n'y a rien qui est perdu. Même s'il manquait quelque chose, on peut l'arranger. On a aussi de voir qu'est-ce qui manquait et de l'arranger. Et l'essentiel, que toutes les choses qui étaient perdues, qui sont parties en perte, parce qu'on était en exil, eh bien, ils vont se dévoiler. Et pas juste les choses qui sont perdues, parce que même les choses qui sont perdues positivement, comme par exemple le ketz de la Géoula, le temps final de la délivrance, que ça c'est pas quelque chose qui a été dévoilé, qui était perdu entre guillemets, va se dévoiler. Ou de même, le Mashiach qui vient Behesech Hadat, qui vient littéralement quand on n'y pense pas, mais c'est pas prendre littéralement quand on n'y pense pas, mais comme il y a écrit Matsati David, j'ai trouvé, quand on dit j'ai trouvé, c'est quelque chose que tu t'y attendais pas. C'est plutôt ça, le Behesech Hadat, quelque chose qu'on s'y attend pas. Donc, et ça c'est dans le, comme on a dit, c'est dans le psaume 89, qui était le psaume du Rabbi avant Yudalef Nissan, 11 Nissan 5751. Donc là-bas il y a écrit Matsati David a dit j'ai trouvé mon serviteur David. Et de là on passe au psaume 90 qui s'appelle le psaume Tzadik, dans lequel il y a Vinom Hashem Elokeinu Aleinu Masiadenu Konena Aleinu Masiadenu Koneneo, qui a le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu sur nos actions. Et d'ailleurs le Rabbi souligne que les lettres P et les lettres Tzadik, ce sont deux lettres qui sont liées avec la Géoula, avec la délivrance. Parce que le peuple juif en Égypte a été délivré lorsque le peuple juif a dit Pakot Pakati, parce que Moshe Rabbeinu il a dit au peuple juif Pakot Pakati, vous allez être délivrés. Et le peuple juif, le Midrash nous dit, sera délivré avec Tzemar Tzamarti, le langage Tzemar Tzamarti, c'est ça, donc la pousse, la délivrance qui va y avoir, qui va arriver. Et Rabbi souligne que Moshe Rabbeinu, donc c'était le chiffre 80, qui avait la délivrance avec le chiffre P, qui est la valeur numérique 80, il avait 80 ans lorsqu'il a délivré le peuple juif. Donc, en tous les cas, le Rabbi conclut que tout ça, ça soit dans le Bet Hamikdash HaShlishi, ça soit dans le troisième temple, Geoula Amitid V'Hashtem, dans la délivrance totale, la Geoula de tous les bénis Israël, les jeunes, les vieux, nos filles, nos fils, etc. Donc, en deux mots, le Rabbi ici nous dit un message extraordinaire dans la vie de tous les jours. Le Rabbi nous dit, regarde pas ce monde en noir, regarde ce monde extraordinaire, regarde le potentiel qu'il y a dans ce monde. Vrai, c'est une gola, mais amène le Aleph, vas-y. Chaque chose que tu fais, ça amène encore le Aleph, ça amène encore du Aleph, ça amène encore Dieu dans ce monde-là par nos actions. C'est pas un monde d'extraterrestres qui va lorsque Mashiach va venir, c'est nos actions, ce monde matériel à travers ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, c'est une vision aussi pour voir tout notre comportement qu'on doit avoir en général, même avec les autres, avec notre entourage. Et quand il y a comme ça des choses qui veulent cogner, ne colle pas, prends-les, cette nature, le Esav, le Lavan, tout ce qu'il y a dans ce monde-là va tout râle, tu réussis. Tu l'élèves à Dieu. Alors, à chez nous, on doit être heureux qu'on a une Torah qui nous enseigne comment nous comporter avec la vision de la Chassidoute, avec le Rabbi qui nous prépare pour la venue de Mashiach, que ce soit très prochainement. Now, excellente journée.